Et bonjour à tous, c'est Gravity. On se retrouve pour une petite vidéo plus ou moins tuto pour vous présenter une compo que j'aime bien jouer sur ce patch. Donc il s'agit de Zo, Bytebeat et Axo. C'est une compo qui est assez forte, qui permet de pas mal attaquer et généralement ça a assez peu de contre. On va passer directement sur les points faibles de cette compo. C'est assez dur de one-shot un adversaire, donc on va se retrouver potentiellement en difficulté quand on sera contre un block choi. Le Zo est assez vulnérable de par son niveau de points de vie. Vous voyez, là j'en ai un qui est quand même assez solide. Et au final, on se retrouve sur du 426 points de vie. Donc il peut mourir globalement en 4 coups. En 4 coups. Donc si jamais il est étourdi ou qu'on gère un peu mal la TU, qu'on avance trop, qu'on attaque sans overcharger, ça peut vite porter préjudice. Après, au niveau de Bytebeat et d'Axo, on a quand même des bons montants en termes de points de vie. Et donc ça permet d'être un peu plus en sécurité et de se faire moins punir. Sans plus attendre, on va directement partir pour chercher une game. Hop. Donc comme vous avez pu voir, je suis pas sur mon compte principal, je suis sur le deuxième compte sur lequel il peut m'arriver de farmer quelques OK, etc. pour les paiements de la semaine, histoire de garder ma meilleure compo sur mon compte principal pour vraiment jouer le classement. Bon, j'espère qu'on va quand même trouver assez rapidement. Donc là, on va essayer de faire quelques games. Je me suis pas fixé de limite, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Globalement, 3-4 games, je pense que ça sera bien, histoire d'avoir un bon échantillon de la compo. Mais encore faudrait-il qu'on trouve des adversaires. Je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir l'événement de Pâques. Je sais pas quand est-ce que ça tombe, Pâques, je crois que c'est lundi ou dimanche. Et je suis assez curieux de savoir ce que le projet nous réserve en termes d'événements. Il y aura sûrement un airdrop avec quelques skins, mais au final, on n'en sait pas plus. Ça commence à être assez long. Pourtant, je pense qu'il doit y avoir du monde sur le jeu. Ok, on a trouvé. Ok, donc on joue contre JH Crypto, classement 1583. Ah bah d'accord. Bon, du coup, là, c'est pas du tout représentatif. Mais bon, écoutez, ça fait des OK, ça fait des points, c'est toujours ça de prix. Bon, on a retrouvé rapidement. Peut-être le même, d'ailleurs. On est contre Mio. Je crois que c'est un des comptes de Mio, oui. Donc lui, il est aussi sur une compo assez agressive. Parce qu'au final, il joue Deep King, Bytebeat et Zo. Donc là, avec mon Zo, le but, ça va être d'aller me placer. Si je joue là, il y a moyen que lui joue là. J'aurais pu jouer ici avec mon Zo pour essayer de l'empêcher de prendre ma case. Mais dans ce cas-là, lui il va peut-être fuir. Moi je veux tuer son Zo en priorité parce que c'est ce qui va être le plus facile à tuer pour moi. Donc là... Ok. D'accord. Écoutez, c'est pas le choix que j'aurais fait. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On va l'attaquer en chargeant. Là, mon but, comme j'ai dit, c'est de tuer son Zo. Et on va reculer un petit peu. Vous voyez, je suis loin sur la TU. Mais c'est quelque chose qui peut totalement être géré avec le Axo. Et là, son Zo va sûrement devoir aller chercher des points de vie très tôt dans la partie. Je pense qu'on ne tuera pas le Zo. Par contre, on peut tenter un truc sur... Parce que là, on n'avait pas les dégâts pour tuer le Zo. Il va peut-être faire un attack and back. Ouais, c'est sûrement ce qu'il va faire. Ah non, même pas. Ok. Ok. Mais là, vous voyez, si on attaque son Zo, il
Il va reculer, il va passer derrière nous sur la TU. Ça va nous permettre de tuer le zoo tout en sauvant notre Bybit qui du coup se prendra pas 2 attaques d'un coup. Ok. Là on va tuer son zoo avec le nôtre. Ce qui rend notre zoo assez vulnérable. Et pour sauver notre Bybit, on va tout simplement faire un drain de vie. Et... Bon, on va quand même s'écarter d'une case. Donc là du coup, son réflexe à lui c'est d'attaquer mon zoo. Il va pas pouvoir aller prendre les points de vie. Donc là, on va chercher à se protéger. Ça le repousse également. Et derrière ça, bah nous on est en sécurité. Ok. Là il a utilisé toute sa hype pour casser le bouclier. On n'a pas grand chose à jouer sur ça. Par contre là... Non, attendez, je vais juste regarder ses stats. Il a une défense physique plus élevée que sa défense éther. Je ne pense pas qu'on soit en mesure de le tuer ici maintenant. Mais on va la tenter quand même. Je pense pas que ça passe très honnêtement. Bah écoutez, je me suis surpris moi-même. Je veux dire tant mieux. Donc là, le fait de faire ça, ça permet aussi de voir les capacités utilisées par l'ennemi. Tant qu'ils les ont pas utilisées au moins une première fois. Donc là on est déjà sur une game, vous voyez, 3 minutes 15 en plus, c'est vraiment pas mal si vous voulez farmer des jetons. Parce que généralement les games sont assez rapides. En fait, la grosse force de cette compo, ça va être que sur les déplacements et les attaques, c'est vachement permissif, on peut se le permettre. Parce qu'on a 2 attaques en corps à corps et un distance. Le distance étant Axo, qui repousse l'adversaire. Donc en fait, nos corps à corps viennent taper. Et du coup, l'adversaire, d'accord. Donc on est contre MVB, classement 1838, là, va falloir être solide aussi. Il joue aussi avec un Axo. Donc là, le principal danger pour nous, ça va pas être forcément les dégâts qu'il peut nous mettre, mais ça va être de se faire repousser à chaque fois et de prendre des stompes avec son dino. Alors... Là, je peux me permettre de faire ça. Vous voyez, sur la TU, j'en suis là. Peu importe comment son Axo se déplace, il sera pas en range de me taper moi. Donc là, je peux me permettre de faire ça. Mais il a de points de vie, 433. Ouais, donc on ne tuera pas. Et on peut déjà bien l'affaiblir. Et là, on va changer de cible. On va overcharger, histoire de ne pas finir trop loin derrière. Donc là, il y a pas mal de choix qui s'offrent à lui. Je ne sais pas du tout lequel il va faire. Il a quand même des Nefty qui ont beaucoup de points de vie. 736 sur Dinobit, il est vraiment proche du maximum. Ok, donc il a utilisé toute sa hype pour faire ça. Écoutez, nous, ça nous va. Là aussi, il vient d'utiliser toute sa hype. Alors, comment on va se sortir de ça? Là, il peut jump ici et m'attaquer. Mais ça sera pas rentable pour lui. Ok, il fait ça. Il va sûrement faire un attack and back. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Par contre, ça nous intéresse. Là. Ouais, on va être obligé de jouer sur lui. On va être obligé. Et là, en faisant ça, normalement, il y a moyen que j'arrive à sauver... peut-être pas sauver mon zoo, mais... l'attaque de base devrait le tuer. Ok. Comme ça, on conserve un bon taux de hype. Ça nous permet d'être à l'aise pour la suite du combat. Parce
que là, même si on est en situation de 3 contre 2, il n'y a encore absolument rien de gagné. Ok. C'est gagné, je crois qu'on a déjà fait nos 3 games. Plus 29. Vous voyez, ça monte vite. Hein. Je sais pas à combien on était en début de vidéo, mais ça monte relativement très vite. On va s'en faire une petite dernière. Vous avez vu, c'est une compo qui est vraiment très forte. C'est une compo qui est vraiment très forte. Et là, on n'a pas rencontré de block choice. Block choice, ça peut poser problème, parce que c'est assez dur à tuer. Si on focus quelque chose, il va se faire heal à chaque fois. Ok, on joue contre Flat. On est encore sur un gros adversaire. On a plutôt l'avantage de la map. Et là, nous, ce qu'on va chercher à tuer en face, là, c'est le Axo. Parce que le Deep King va être très compliqué à tuer. Et là, le fait de se mettre là, ça fait que je suis en range de aucun de ces Nefty tant qu'il ne m'attaque pas. Donc là, il peut pas m'attaquer. Et là, on va aller chercher un peu de hype sur notre buy 8. Ok, je suis pas convaincu que le choix qu'il ait fait, ce soit le meilleur choix. Parce que là, on va juste pouvoir se permettre de l'attaquer de manière assez simple. En me mettant là, vous allez voir, on va overcharger, histoire de ne pas repasser trop derrière. Et là, on va tout simplement le repousser en dehors ici. Il va donc arriver ici. Il a perdu un bon montant de points de vie. Et nous, on peut se permettre d'aller ici en toute tranquillité et pas d'être repoussé sur le TP et de perdre encore plus de place sur la TU. Donc là, il va sûrement repousser mon zoo. Ouais, donc sans grande surprise. Par contre, maintenant, il est bloqué ici. Il est bloqué ici, on va arriver à 7. Il y a clairement un truc à faire. Il y a clairement un truc à faire. Alors. Comment on va jouer ça? Dans tous les cas, il va falloir jouer intelligemment. Ok, donc là, on va tout simplement faire ça. Et si là, je fais pas un attack and back, je vais me faire punir par son dino. Alors que sinon, ça va lui prendre beaucoup plus d'efforts de pouvoir me terminer. Là, si on le repousse, le souci, c'est que... Ouais, là, on va être obligé de faire ça. C'est vraiment pas optimal là ce qu'on fait, parce qu'on va se retrouver loin sur la TU sur tous nos personnages et qu'en face il va y avoir des stompes à gogo. Je pense qu'il va venir focus ici. C'est ce que je ferai à sa place. Ouais. Parce que vous voyez, s'il va ici, ça va être trop compliqué pour lui, on peut fuir. Ça va être vraiment compliqué pour lui. Là on est tous les deux de l'autre côté. Donc là il va pouvoir me stomp de manière quasiment infinie. Et tout simplement me casser la gueule. Ok, il a quitté le combat. Bon, on n'aura pas joué beaucoup de games jusqu'au bout, mais que des victoires contre d'assez gros joueurs. Donc vous avez vu vraiment le potentiel de cette compo. J'ai des bonnes stats, mais vous voyez, j'ai 2-3 étoiles. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher sur leur marketplace. Et honnêtement, c'est une compo qui est assez facile à jouer. C'est une compo qui est assez facile à jouer. Et vous avez vu, je crois qu'on a pris 100 points en 14 minutes. Donc il y a clairement des choses qui sont faisables. Et c'est une compo qui est vraiment très forte. Après, je le répète, quand on se retrouve face à un block choice, ça peut devenir compliqué. Et il va falloir un peu ruser pour pouvoir l'atteindre si l'adversaire sait ce qu'il fait. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Donc là c'est des vidéos où j'explique pas les bases du jeu,
Après, je pourrais t'amener à le faire par la suite s'il y a une vraie demande. Mais pour l'instant, je pense que je vais juste me contenter de présenter les compos que j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me donner un petit feedback sur comment améliorer le contenu que je produis. Et bon jeu à tous.